Bon, nous allons parler de Chabrol maintenant. Alors bon. Chabrol et son film Que la bête meurt. Dans Que la bête meurt, il faut bien l'avouer, vous êtes vraiment de la catégorie des salauds. Je veux dire, ça, c'est une discussion énorme qu'on a eue avec, avec Claude pendant très longtemps. Parce qu'en fait, bon, bien sûr, dans ce film, je suis ignoble au premier degré, puisque j'écrase un petit garçon avec mon automobile et que je me sauve. Cela dit, moi, je trouve d'abord que, à partir du moment où il est écrasé, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. C'est dire que l'action qui n'est pas bonne, c'est de l'écraser, mais après, une fois que c'est fait. Et si vous voulez, ce qui justifie un peu dans mon esprit mon acte, c'est que dans l'histoire, j'ai également un petit garçon. Et dans le fond, il faut savoir s'il est plus rationnel de s'arrêter, de dire à un père, j'ai écrasé votre petit garçon, que de dire, après tout, je fuis pour pouvoir ne pas être mis en prison afin d'assurer la vie du mien. Hein? Je sais pas si vous me suivez. Oui, oui, oui. oui. J'ai l'impression, je veux dire, que ça peut vous paraître étrange. Non? Bon. Enfin, évidemment, je sais bien que sur le plan de la famille et de la patrie, c'est pas logique, mais enfin, tout se discute. Hein. De toute manière, il n'y a pas que ça, votre activité, vous êtes assez grossier aussi. Hein? Vous êtes assez grossier aussi. Oui, non, mais alors là, je plaisante pas. Dans le film de Chabrol, effectivement, je suis grossier, mais si vous voulez, je suis grossier avec des membres d'une famille qui ne sont pas jolis non plus, enfin. Hein? En fait, ce type est un gars ignoble qui fait remarquer sans arrêt qu'il fait vivre cette personne à ses crochets, mais les types vivent vraiment à ses crochets. Donc, par conséquent, là-dedans, tout le monde, il est pas beau, tout le monde, il est pas gentil. Hein. Ce qui est assez curieux quand on vous voit évoluer dans ce film, c'est qu'on a à peu près à tout moment l'impression qu'il est parfait, je veux très bien. Mais on a à tout moment l'impression que si on vous poussait un tout petit peu, vous vous mettriez à rire, non? On a l'impression que vous vous amusez follement, que vous en remettez. Oui, il y a une scène où je ne m'amuse pas du tout, c'est celle qui est sur le bateau, parce que tout le monde m'a dit que j'avais un naturel formidable. Il faut dire que je suis resté cramponné au bastingage pendant 4 jours, et que c'est pas du tout ça, c'est vraiment du cinéma vérité. Autrement, dans l'autre, non, ben, je vais vous dire, c'est très très difficile quand même, parce que, bon, Chabrol est un garçon qui fait du cinéma détendu, et puis qui, au moment du tournage, m'a dit, alors voilà, le type est ignoble, grossier, abominable, alors il faut en faire. Alors vous savez, quand on lâche quelqu'un, on lui, n'est-ce pas, en lui disant de pencher du côté où il a tendance à faiblir, si j'ose dire, c'est difficile de ne pas y aller un peu trop. Hein? Je suis quand même un peu retenu, parce que... Voilà Paul. Dis donc, la souveraine, c'est la belle vie, hein? Et c'est la belle vie. T'en fous plus du rêve depuis l'autre jour, hein? Parce qu'on a été gentil avec toi, tu t'imagines que c'est arrivé. Mais c'est pas arrivé, c'est loin d'être arrivé. Et puis, te marre pas. Un bon conseil, te marre pas, parce que c'est pas ma main qui va avoir à faire, c'est mon pied, oui. Et ça va faire mal. Du monde, non? Vous êtes déjà là? Excusez-moi, je suis en retard, j'ai des discussions. Vous en faites des gueules, hein? Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir 4 heures. Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui. Vous êtes une fine gueule, vous? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh ben, vous me comprenez, alors. Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais.
Seulement, ma petite femme, elle préfère s'enfermer dans sa chambre pour écrire ses petits machins. Moi, le matin, oui. Faire profiter monsieur. C'est lui, ça. Ô lune de l'espoir, vallée de larmes, mon cœur sous la noire camisole. Oui. Oui, je t'en prie. Arrête. L'âme des dieux, élixir de la jeunesse du monde, ô grande œuvre du printemps de toutes choses. C'est pas mal. Arrête. Danse de mon cœur. Attends, c'est quoi? Danse de mon cœur sur les mouves asphodèles. Pendant que la suprême révolte dans les tréfonds de l'érèbe noir ébranle l'assise même de mon ego. La dame s'enferme dans sa chambre pour ébranler ses assises. Qu'est-ce que vous en pensez, Bouquet du métier? Madame, je trouve que ça excuse complètement le fait que vous délaissiez vos fourneaux. C'est très gentil, mais Paul ne fait ça que pour me taquiner. Oh, mais je t'aime bien, ma bichette. Hein? Mais remarquez, moi, j'ai rien contre la poésie. La culture, je suis entièrement pour, seulement... Mais qu'il est con, seulement, tu peux pas faire attention, non? Hein? Tu regarde ce que tu me fais faire, connard. Allez, fous-moi le camp. Tu m'attends, fous-moi le camp. Allez, fous-moi le camp. Très belle nature. Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais? On pourrait aussi parler du plaisir qu'éprouve Chabrol à montrer des gens qui mangent. Il y en a dans tous ses films. Ça, oui. C'est-à-dire que Claude pense que quand on mange, il faut manger vraiment. Parce que rien n'est plus sinistre, il a raison, qu'un poulet en carton, que des bananes en plastique et tous les artifices qu'on utilise au théâtre. C'est pour ça qu'au théâtre, d'ailleurs, il y a des choses qui ne passent pas. Parce que dans une scène comme celle-là, par exemple, il faut quand même le temps matériel pour installer les choses, de piquer la viande avec la fourchette, la porter à la bouche, la mâcher et parler. Les repas au théâtre, ça dure 20 secondes, les types s'asseyent, on amène des plats, on tourne, quand tout le monde se lève, passons au salon prendre le café, c'est pas possible. Puis en plus, ça relève d'une chose importante que nous avions voulu créer avec Chabrol, qui était un grand parti politique qui s'appelait France Jardin du Monde, et qui consistait simplement à considérer que la France était un admirable jardin où il devait n'y avoir que des fleurs, des restaurants et des lieux de plaisir, et où il faudrait faire payer un ticket d'entrée aux frontières. Ce qui fait que les gens entrant en France prendraient un ticket d'entrée comme pour Luna Park, et puis après auraient le droit de se balader partout. Ça ferait rentrer d'énormes finances dans les caisses de l'État, et il n'y aurait plus besoin de force de frappe, il n'y aurait plus besoin de rien du tout. On vivrait dans un pays où tout le monde serait restaurateur, sommelier, où on ferait du vin, des parfums, où les dames seraient accueillantes. Enfin, tout serait admirable. Et puis, comme toutes les grandes idées politiques, on a été complètement sabré par les partis existants, et on a dû se contenter de faire des cérémonies symboliques en mangeant des drapeaux tricolores. Ce sont des choses qui nous contentent, nous, mais qui finalement ne sont pas rationnelles.